Bonjour à tous, je vous présente une fraise lime carbure Tivoli de 6 mm de diamètre et 80 mm de long. C'est un très bel outil en carbure de tungstène pleine masse qui existe également en 3 et 4 mm pour des usages encore plus précis et pointus. Je ne les teste pas faute de mandrin ou de machine adaptée, mais on imagine leur intérêt pour des travaux de micro-fraisage quand il s'agit d'intervenir derrière des pastilles blindées. Il faut alors utiliser une machine rapide ou couple modéré et s'armer de patience. Le fraisage n'est jamais une course. C'est surtout un moyen d'ouverture qui se veut progressif et sûr pour des serrures équipées de protection. Revenons à la 6 mm qui se distingue d'autres modèles par le fait que la tête ne soit pas rapportée sur une tige en acier comme ça arrive parfois. Il y a longtemps que j'ai banni les têtes brasées car dans l'usage qu'un serrurier en fait, elles perdent aussi facilement la tête qu'un roi de France à la Révolution. La longueur est idéale par rapport à des fraises plus courtes car les cylindres ou canons de serrure de haute sécurité ont souvent besoin d'être fraisés très profond pour accéder aux parties qui nous intéressent. Plus long ça existe, mais là ça devient aussi un inconvénient en augmentant les risques de casse, et c'est plus adapté aux usages des coffretiers. Comme vous le verrez sur ces quelques cylindres réputés pour avoir des inserts anti-perçage sur l'avant, la progression du fraisage et son efficacité se jouent un peu de ces protections, tant que le carbure de la fraise est plus dur que les métaux qu'on cherche à usiner. Ça paraît presque facile, on se dit qu'une mèche ferait aussi bien, essayez et on en reparle après. Vous me voyez ici fraiser large en attaquant sur la face avant du cylindre, et la raison est simple. Je commence toujours en m'appuyant sur le canal de clé, ainsi j'ai beaucoup moins de chances de ripper qu'en commençant sur le plat du stator. Puis, une fois bien rentré dans la matière, je descends pour supprimer la partie combinatoire sur une grande hauteur. Vous ne faites peut-être pas comme moi, mais avec quelques années d'expérience, c'est une technique que j'aime bien, car elle évite souvent de bloquer d'un coup la fraise, ce qui entraîne évidemment un risque de casse. Ça permet aussi une bonne évacuation des copeaux, ça évite la surchauffe et laisse bien la place aux goupilles de tomber. La fraise neuve coupe tellement bien qu'elle mord presque trop. Avec un peu d'usure viendra un moment où elle coupera de manière idéale, c'est-à-dire en enlevant doucement la matière, puis en fin de vie elle patinera et on devra appuyer de plus en plus fort dessus, ce qui annoncera sa fin de vie. Ou de façon plus intelligente, son déclassement vers des activités moins nobles, de remise en jeu de gage par exemple. Et oui, l'utilisation première d'une fraise lime, je ne vous l'apprends pas, est de limer. Et ça tombe bien, le côté de l'outil est moins abîmé par l'usage détourné qu'on en fait en ouverture de porte. Si un cylindre dépasse, n'hésitez jamais à le raccourcir. Ici je le fais avec l'excellent disque fin de la marque Tivoli dont je reparlerai plus tard. C'est une façon d'économiser l'usure des fraises en supprimant la protection anti-perçage qui se situe très souvent dans les premiers millimètres du cylindre. Comme toujours, j'insiste fortement dessus, on ne plaint pas l'huile de coupe. Elle permet une meilleure efficacité du travail, empêche les copeaux de coller, refroidit la fraise et allonge sa durée de vie. Je monte un peu en gamme en fraisant un cylindre à 2P 3 étoiles. Mais là, j'ai décidé de faire de grosses coupures dans la vidéo, car si percer des cylindres équipés de protection est chose aisée avec de bons outils, je ne vais pas dévoiler ici comment ouvrir des matériels plus haut de gamme. Évidemment que tout peut s'ouvrir, mais le matériel ne fait pas 100% du travail. Il faut connaître les protections de ces serrures pour les contourner, les éviter ou faire différemment, et surtout éviter de déclencher un délateur. J'ai également fait des essais concluants sur des sûretés fichées au Picard, mais je ne veux et ne peux pas les montrer ici. C'est aussi un type d'outil qui sera très utilisé en dépannage pour agir de façon chirurgicale là où on en a besoin. En conclusion, c'est la fraise à avoir en priorité quand on est obligé de percer des sûretés, et on peut tout à fait l'utiliser conjointement aux forêts log destroyer ou à des forêts plus conventionnelles qui correspondent chacun à des problématiques différentes. Merci beaucoup à la société Tivoli de m'avoir permis de jouer et travailler avec cet outil.